Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Moltes Habitat. Si t'es pas abonné, je t'invite. Et aujourd'hui, je vais surtout parler aux personnes qui aimeraient bien changer de système de chauffage. Alors je vais te parler pour surtout éveiller les consciences, parce que je vois de plus en plus sur YouTube des vidéos sur les pompes à chaleur. Ça arrête pas de pousser comme des champignons. Tout le monde en parle, les comparatifs. Et je suis tombé sur une vidéo d'un média qui te dit sauver le climat avec une pompe à chaleur. Et sauf que un mois auparavant, tu vois une vidéo qui te dit que le prix de l'énergie et de l'électricité s'envole et ça s'arrêtera pas. C'est un peu paradoxal, non, quand même. Alors, on te dit de mettre des pompes à chaleur pour mettre à la poubelle ce genre de chaudière, tu vois. Elle date de 2017. Elle est très récente. On a dit aux gens, mettez des chaudières haute performance énergétique pour faire des économies d'énergie, de construire des maisons PBC, passives, ce que tu veux, pour toujours faire des économies d'énergie. Et aujourd'hui, on te dit, mets une pompe à chaleur. Ah ouais, super, c'est génial. Moi maintenant, la grande question, surtout qui me dérange, c'est que la chaudière là derrière moi, là, il a fallu extraire des minéraux pour la fabriquer. On a utilisé du gaz pour fabriquer les matériaux, l'acier, l'inox, l'alu, le cuivre. On a bouffé du CO2 pour faire ça. Et aujourd'hui, on me dit de prendre cette chaudière-là, de la mettre au recyclage, et pour la recycler, on va bouffer encore du CO2, d'acheter une pompe à chaleur, on a extrait des matériaux, on a utilisé plein de cuivre, ça a bouffé du CO2 encore une fois, pour me dire moins de me décarboniser. Mais moi, j'aimerais bien savoir, une pompe à chaleur neuve, combien de CO2 il a fallu pour la fabriquer de A jusqu'à Z et me la ramener devant chez moi parce que elles sont pas fabriquées au coin de la rue, les pompes à chaleur, elles viennent de l'autre bout de la planète. J'aimerais bien savoir le CO2 qu'il a fallu pour la ramener. Parce que moi, je serais prêt à parier que pour les 10 prochaines années, ma pauvre chaudière là, tu vois, qui consomme pas grand chose, j'en suis sûr et certain qu'elle consomme moins et que je vais moins consommer pour les 10 prochaines années que d'acheter une nouvelle pompe à chaleur sans même la mettre en route. Donc à un moment, je pense qu'il faut se réveiller parce que je vois de plus en plus des pompes à chaleur se faire monter sur des anciennes maisons mais récentes, qui ont 5 ans. Les gens ils jettent leur chaudière à gaz condensation pour mettre des pompes à chaleur. À un moment, réveillez-vous. Alors c'est sûr, celui qui a une vieille chaudière atmosphérique qui a 30 ans, ok, ben mets une pompe à chaleur. De toute façon, t'as plus trop le choix. Mais si maintenant tu as une chaudière haute performance à condensation, qui a quelques années, va pas l'acheter à la poubelle. C'est n'importe quoi. Donc moi, la seule chose que je peux te dire, c'est, avant de jeter ta chaudière, commence à travailler sur des points essentiels, tu vois. Tu vois, quand tu sais qu'une ventilation, tu jettes par les fenêtres 20% de chauffage, ben, commence déjà à étudier ce chemin-là. Regarde si t'as pas des fuites thermiques, mais n'écoute pas ce qu'on te dit de faire bêtement, quoi. À un moment, il faut quand même réfléchir, arrêter de jeter dans la gueule du loup. C'est facile après de dire ouais, mais tu peux bénéficier des. T'as des aides de l'État. Ouais, que la classe moyenne, rien du tout. On n'a pas d'aide de l'État. Moi, ma chaudière, elle m'a coûté 4 000 € quand j'ai fait construire la maison. Alors, si le gouvernement veut vraiment décarboniser la France, eh ben, redonne-moi le prorata de ma chaudière avec la vétusté. Donc, elle vaut aujourd'hui 2 000 €. Redonne-moi 2 000 € de ma chaudière parce que moi, j'ai déjà fait un effort. Et ensuite, j'irai racheter une pompe à chaleur. Mais c'est hors de question que je jette par les fenêtres 4 000 balles. Donc, soit on décarbonise bien comme il faut, mais on aide les gens qui ont déjà fait un effort, ou on arrête les salades et ça suffit. Moi, j'ai que ça à dire. Donc, faites comme vous voulez, mais quand tu vas au magasin de bricolage, regarde bien le sac de pelé et on en reparlera dans un an ou deux quand tu regarderas le kilowatt d'électricité.
Parce qu'avec des voitures électriques à 50 kW la batterie à recharger une fois par semaine, des pompes à chaleur qui vont te bouffer 15 à 20 kW la journée en hiver, il y a un moment, ça peut pas marcher. C'est impossible. Dans l'état actuel des choses, non, c'est pas possible. Et le seul moyen de faire en sorte que les gens consomment de moins en moins avec leur super pompe à chaleur, ce sera d'augmenter les prix. C'est l'offre à la demande, c'est comme ça. Donc faites comme vous voulez, commentez la vidéo, échangez, c'est le but. Et dites-moi ce que vous en pensez. Et, euh, et bon courage à tout le monde.